Bien, Madame la Ministre, chère Elisabeth Moreno, Monsieur l'Ambassadeur, cher Abi Chaher, ma chère collègue Marie-Caroline Douceret qui m'accompagne ce soir, Madame la Présidente de l'Association Lumnan, chère Mireille Joujou, Vos Excellences, chère Hélène Ségara, chers amis, bienvenue dans cette salle des fêtes de la mairie du 15e, sous les auspices du maréchal Lyautey, qui a inauguré cette salle en 1929, qui est le plus grand ensemble art déco municipal parisien et classé à ce titre monument historique. On est très heureux de vous accueillir, bien sûr, pour ce dîner de gala donné en l'honneur des femmes françaises et libanaises d'exception à l'initiative de l'association Lumnan, qui est une actrice de premier plan de l'amitié franco-libanaise dans le 15e et au-delà. Vous le savez, notre arrondissement entretient un lien très fort avec la communauté franco-libanaise, très implantée dans le 15e. Je citerai pour anecdote simplement l'implantation de 70 restaurants libanais, je parle sous le contrôle de Monsieur l'Ambassadeur, dans cet arrondissement, où vivent bien sûr de très nombreuses familles franco-libanaises qui s'impliquent très fortement dans la vie de nos quartiers, que ce soit la vie associative, culturelle, économique, et leur dynamisme fait partie intégrante vraiment de l'identité de notre arrondissement. Ne dénomme-t-on pas d'ailleurs le front de Seine Beyrouth-sur-Seine? Ces hautes tours ont accueilli bien des réfugiés éloignés de leur pays par les guerres intestines. J'ai en conséquence donné le nom de Khalil Gibran à la coulée verte qui borde le front de Seine, où j'ai planté un cèdre du Liban il y a quelques années avec l'épouse du président Aoun. Je ne compte pas, bien sûr, les collectes à destination du Liban, car les habitants de notre arrondissement sont aussi attachés au pays du Cèdre, un attachement qui s'est manifesté, bien sûr, vous le comprendrez, avec encore une intensité encore plus forte lors de la tragédie du port de Beyrouth en août 2020. Ils s'étaient alors mobilisés avec une très grande générosité, et cette solidarité spontanée a rappelé combien les liens entre nos deux peuples reposent sur des valeurs partagées, la fraternité, la résilience, la foi en la reconstruction. Plus récemment encore, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, grand succès international, notre arrondissement a eu le privilège d'accueillir les jeunes étudiants libanais venus comme bénévoles assister aux Jeux olympiques. Leur enthousiasme a symbolisé une fois encore la vitalité du lien franco-libanais. Et ces gestes, à notre échelle locale, s'inscrivent dans une histoire commune beaucoup plus large, bien sûr, qui unit la France au Liban depuis plus d'un siècle et bien plus encore. Nos deux nations ont tissé un dialogue politique, culturel, spirituel, dirais-je, d'une intensité rare et inédite même entre deux nations. Ces liens n'ont jamais faibli, vous le savez, Monsieur l'Ambassadeur, ni pendant les années de guerre, ni face aux épreuves plus récentes, parce qu'ils reposent sur une amitié fondée sur la langue, la culture et une même idée, surtout, de la liberté et de la dignité humaine. Peut-être encore davantage aujourd'hui, où les tentatives de déstabilisation ne manquent pas. C'est cette double fidélité de la France, et plus singulièrement évidemment du 15e, qui donne tout son sens à notre accueil de votre conférence ce soir. Et je m'en réjouis, notamment comme ex-vice-président du groupe d'amitié France-Liban au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, ce qui m'a amené bien sûr à me rendre à de nombreuses reprises dans le pays du Cèdre. Et je veux à ce titre, bien sûr, saluer tout particulièrement l'association Lumnan pour son action caritative si importante depuis plusieurs années auprès de la population libanaise qui traverse des périodes toujours difficiles alors que le pays s'attache à consolider ses institutions, à restaurer la confiance publique et à poursuivre les réformes nécessaires à son redressement. Paris et particulièrement le 15e, vous le savez, partagent l'espérance d'un Liban rassemblé, confiant en ses institutions et fidèle en ses valeurs. Et parce que nous savons que le Liban, dans sa diversité et sa culture, reste un partenaire privilégié de la France et un symbole de dialogue et de liberté au cœur du Proche-Orient. Cette soirée de remise des trophées « Femmes, on vous aime » a pour vocation de mettre à l'honneur des femmes au parcours exemplaire qui ont su s'engager et bâtir leur réussite malgré les obstacles rencontrés sur leur chemin. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être achevé, nous en parlions à l'instant avec Madame la Ministre, bien sûr. Des progrès si nombreux, si importants, des efforts si considérables
reste à accomplir en matière d'égalité salariale, de représentation dans les postes à haute responsabilité au sein des entreprises et dans la vie publique. Vous le savez mieux que quiconque, Madame la Ministre, alors que cette soirée nous donne l'opportunité de resserrer encore davantage les liens d'amitié entre le Liban et la France et de célébrer l'audace et le courage de femmes d'exception. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau dîner, riche d'échanges, d'idées et d'amitié. Vive le Liban, vive la France, vive l'amitié franco-libanaise et vive l'égalité entre les hommes et les femmes.